C'est Nils Brezaché, donc je suis le capitaine de cette équipe des carabiniers de National 2. Je suis normand à la base, je suis enseignant d'EPS, donc j'ai été muté dans la région en 2018. Voilà, et j'ai posé mes valises à côté de Lille et dans le club des carabiniers dans lequel je me sens très très bien. Mon parcours handballistique, il est surtout au niveau de ma formation à Caen. En fait, j'ai fait toutes mes années jeunes là-bas et j'ai évolué après dans les catégories seniors. J'ai joué jusqu'en deuxième division en Pro League à Caen. Et voilà, quand j'ai eu le concours d'enseignant, je suis arrivé dans la région ici. Je cherchais un club en national. Et puis j'avais contacté différents clubs et c'est avec Billy que le contact est le mieux passé. Et je ne regrette pas du tout ce choix puisqu'aujourd'hui c'est une vraie famille dans laquelle je me suis trouvé. Saison incroyable, ouais, c'est vrai que moi ça va faire 15 ans, je crois, 15 saisons que je joue en national en comptant moins 18 France, voilà, les années à Caen, les années à Billy. J'ai fait une année à Hasbrook aussi, mais c'est vrai, je crois que c'est une de mes plus belles saisons à la fois sportive et à la fois humaine. Voilà, je pense qu'on a un groupe qui véhicule de vraies valeurs, de partage, de cohésion, de solidarité. Et on le retrouve aussi à travers tous les échelons du club, que ce soit les bénévoles, les dirigeants, les joueurs, les supporters. Donc je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui fait qu'on avance aussi tous dans le même sens. Moi je suis Vincent Parra, j'ai 58 ans. Ça fait 2 ans que je suis le coach de l'équipe première des Carabiniers de Billy-Montigny Handball. Avant ça, j'étais pendant 3 ans coach de l'équipe l'Alliance Artois les moins de 18 France. Et j'ai eu l'opportunité de présenter un projet pour reprendre l'équipe première, donc ça a été accepté par le bureau directeur. Donc voilà, et depuis 2 ans, on est à la tête de l'équipe première. J'aime pas trop parler de moi parce que pour moi aussi un staff, c'est une équipe. Et donc me mettre en avant, j'aime pas ça du tout parce que un staff, on est composé de. J'ai mon acolyte Mike Grocco, qui est un ancien joueur de haut niveau, qui a apporté beaucoup d'expérience aussi au niveau du projet défensif. Et on a aussi un jeune Charlie Hubel qui est préparateur physique. Donc pour moi, un staff, c'est l'ensemble, c'est pas une seule personne, mais c'est les compétences de plusieurs personnes. Bien sûr aussi les dirigeants, enfin les autres éducateurs des carabiniers de Billy-Montigny, donc voilà. Alors on sortait d'une saison, il fallait quand même digérer la déception de la saison dernière parce qu'on finit aussi premier l'année dernière, mais c'est le centre de formation de Saran qui monte au virage particulier. Donc on savait pas trop. Alors on savait qu'on avait un groupe pour jouer les premiers rôles. Il y avait quand même des grosses écuries dans la poule. Il y avait Soissons, il y avait Nogent-sur-Marne. Et puis au fil de la saison, on s'est aperçu que la dynamique de l'année dernière était restée. On a enchaîné les victoires, on a pris match par match et puis ça a commencé à se dessiner tout doucement jusqu'à la semaine dernière où on savait qu'une victoire à Nogent nous permettait de monter. C'est une année historique pour le club. Le club connaît à la fois son arrivée en National 1 cette année en même temps que celle en National 3 et avec une équipe moins de 18 Alliance qui, finit en Final Four. Donc c'est, le résultat, surtout ce qu'il faut retenir, c'est le résultat d'un collectif. Parce que il y a le travail, il y a 3 grands axes de travail chez les carabiniers aujourd'hui. C'est la formation des jeunes, pour l'amener au niveau actuel dans lequel on est. Il y a le travail de l'ombre que je parlerai plutôt du travail minier parce qu'on est dans un bassin qui a cette culture minière et donc c'est important de le mettre aussi en avant. On a ce travail de l'ombre qui est la structure du club et l'un des premiers axes c'est aussi nos bénévoles. C'est la force aussi qu'il y a dans ce club-là. Alors moi c'est Dupuis-Valentin, j'ai 24 ans. Je suis joueur en National 2 à Billy-Montigny et mon parcours, je suis arrivé ici il y a 10 ans et je viens de Libercourt au handball, donc un club plus amateur. Et j'ai fait un peu toutes mes classes en moins de 18 et en senior ici. En section, en passant par le sport-études de Billy-Montigny, donc 4e et 3e.
On a fait donc un championnat de France en 3e. Après derrière je suis parti en général donc à Louis Pasteur au lycée. Pareil, j'ai fait 3 ans, j'ai eu mon bac et on a fait 3 championnats de France. Et derrière j'ai fait un BTS du coup, plus dans le sport du coup, mais en tant que géomètre topographe. Pour finir technicien géomètre. C'est riche en émotions, hein. En sachant qu'on jouait le maintien il y a 5-6 ans, où on a perdu un entraîneur mythique pour nous, Thierry Micolon. On a été remplacé, on a été coupé dans notre lancée de la session au niveau supérieur. Derrière, on a dû reconstruire une équipe donc avec les jeunes. Donc tous les jeunes, dont moi, on est passé quasiment par la 18 France, qui est le bassin minier même. Donc c'est riche en émotions parce qu'on est tous quasiment du secteur. Et quand on voit les émotions des dirigeants après les matchs, les supporters, la salle pleine, c'est super agréable. Ça doit être ma 23e année, je crois. 22, 23 ans. C'est vraiment une année exceptionnelle, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a 5-6 ans qu'on a remis beaucoup d'argent dans le staff et ça a porté ses fruits, quoi. Maintenant, les joueurs, on ne va même plus les chercher, c'est eux qui frappent à la porte, quoi. Nous, on est contents parce qu'on les voit progresser, quoi. On voit, des fois, on se demande beaucoup. Et on voit tout le temps, on repère des gamins qui vont avoir un niveau national, quoi. On le voit, ça c'est voyant, ça marque, quoi. Il y a beaucoup de Biliziens, ouais, puis il y a une section sportive aussi ici à Milly, hein, au collège, donc c'est en jeunes de la 6e, 5e, 3e, 4e, quoi. Et ça aussi, ça porte ses fruits, quoi. Hein. Ça porte ses fruits, on est tout le temps en collaboration avec eux, hein, et, on les aide aussi, quoi. Hein. Mais non, c'est vrai que c'est une année vraiment exceptionnelle, quoi, parce que les 18, surtout les 18, qui ont vraiment surpris, parce que je pensais, en début de saison, on avait dit, on va se prendre des pâtés chez les premières années, quoi. C'est pratiquement, il n'y en a que 3 qui passent seniors, je crois, 3 ou 4. Mais pour finir, ils ont qu'une défaite au PSG, 31-30. Tout le restant, ils l'ont gagné, ils ont mis ici 13 buts au PSG au match retour. Donc là maintenant, pourquoi pas être sûr, enfin, ils sont dans les 4 meilleurs clubs de France déjà, et pourquoi pas champions au moins de fin année, quoi. On peut dire que cette année c'est vraiment une année historique pour tout le club parce que si on m'avait parlé de ça en début de saison, qu'on accède à la Nationale 1, l'équipe première, que la réserve composée uniquement de jeunes accède à la Nationale 3 est toujours invaincue, et les moins de 18 France sont parmi les 4 meilleures équipes sur tout l'Hexagone, c'est quand même, c'est une saison exceptionnelle. Après, c'est vrai que nous, c'est aussi le travail qui porte ses fruits depuis plusieurs années, parce que le club a misé sur des éducateurs compétents dans chaque catégorie. On a misé aussi beaucoup sur la formation des jeunes joueurs. Et tout ce travail-là, depuis une dizaine d'années, depuis plusieurs années, ça commence à porter ses fruits. Et on a misé sur mettre des cadres compétents et diplômés sur chaque catégorie, 2 minimum sur chaque catégorie. Donc maintenant, à un moment donné aussi, le travail du club, des bénévoles, des joueurs, des arbitres, des supporters, c'est un tout. En gros, ce qu'on a voulu faire il y a 10 ans avec Ali, qui est manager général du club, on s'est dit il faut absolument que nos encadrants montent en compétences. On voulait des gens sur les équipes, sur les gamins, qui acceptent de se former, qui acceptent de prendre du temps pour aller passer les certifications, des diplômes. Maintenant, on a un club avec énormément d'encadrants diplômés. Il y a, je pense, pas beaucoup de clubs dans le coin qui ont autant d'encadrants diplômés que nous. Et c'est ça qui paye, en fait. On a une grosse réserve de gamins qui arrivent. Et ça ne s'arrête pas aux 18. Les 15 jouent les premiers rôles dans le championnat régional. Les 13, c'est pareil dans le championnat départemental. Ça continue derrière d'affluer, quoi. On a décidé des moins de 11, même sur l'école de hand, des moins de 11, les moins de 13, les moins de 15, on a ce qu'on appelle des titres 5, qui est pratiquement le plus haut niveau de diplôme qu'on puisse avoir quand on n'est pas dans un club professionnel. Et puis forcément, alors, nos gamins avancent vite, et puis autour ça fait du bruit, donc il y a d'autres gamins qui arrivent dans le club, et puis ça a fonctionné. Voilà. On a décidé de mettre l'argent qu'on avait là-dessus. Depuis quelques années, on a toujours 2 ou 3 contrats d'apprentissage, donc des encadrants sportifs qui se forment et qui sont que nous on a en apprentissage. On a une vingtaine d'heures par semaine à disposition, et tout ça a fait grandir le club sur le plan sportif assez rapidement. Alors on a beaucoup avancé aussi depuis quelques années sur inculquer à nos cadres un esprit de club.
C'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques années, des cadres qui raisonnaient par rapport à leur équipe. Là, du staff de la N2, en passant par le staff de l'équipe réserve jusqu'au staff de l'équipe moins de 18, on a une équipe qui pense club. Ce qui fait qu'on a toute la saison, on a joué sur les effectifs et on a des gamins. Je vais prendre l'exemple d'Antoine Dinga qui est un moins de 18. Il a joué en 18 national, il a joué en pré-national, il a joué en N2. Le week-end, on lui dit tu vas jouer là, tu vas jouer là. Le gamin, il s'en fout, il joue pour le club. Et les entraîneurs sont d'accord. Et donc, on monte nos groupes en fait tous les vendredis soirs. On fait nos 3 groupes. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi sur les 3 tableaux à performer cette année. Ouais, c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur la formation. On a des catégories jeunes qui fonctionnent très bien à tous les niveaux. Nos moins de 18 France, c'est la vitrine des catégories jeunes et ils sont aujourd'hui dans les 4 meilleures équipes de France. Voilà, et c'est des joueurs qui sont amenés après à monter dans les catégories seniors et à alimenter le haut niveau du Pas-de-Calais. Donc forcément, c'est une force. Dans notre groupe, il n'y a pas que des joueurs issus de la formation, voilà, mais on n'a pas de mercenaires. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont là, qui sont implantés depuis longtemps et qui ont un amour aussi pour le club. Voilà. Il n'y a personne qui est de passage et tout le monde reste avec grand plaisir. En fait, du coup, l'Alliance Artois, c'est plusieurs clubs, Ersin, Bully-les-Mines, Billy-Montigny, il y a Carvin, Biache, Arras. Et en fait, on est une moins 18, on est une entente. Les meilleurs joueurs sont regroupés ensemble pour faire une équipe moins 18 nationale, où on joue un peu partout aussi dans la première moitié de France. On a fait les finalités aussi, on a perdu contre le champion de France en quart de finale, où on avait battu Nantes en 8e. Et derrière, on a tous intégré tout doucement au moins la Prénat et après la Nationale 2, pour ensuite être quasiment que des moins de 18 dans l'effectif, voire tout l'effectif. C'est une grande famille et tout le monde se connaît, tout le monde se fait la bise. Et même si on ne connaît pas, on dit bonjour par respect. Donc juste ça, c'est énorme. Enfin, moi, personnellement, j'essaye de voir toutes les équipes cette année. Il y a des parents que je ne vois pas, je dis bonjour et ils viennent te parler comme s'ils te connaissaient depuis 10 ans. Mais ça se fait qu'ici, pour moi, ça se fait pas dans les autres clubs. Donc aujourd'hui, principalement, en 2020, on avait des aides publiques, qui soient de la CAL, de la région, du département, et surtout notre premier partenaire qui est la mairie de Billy-Montigny, que je remercie énormément pour son accompagnement. Et il a fallu commencer à œuvrer sur du partenariat privé, donc d'entreprise. Donc moi, je suis issu du monde industriel depuis mes 16 ans, donc j'œuvre au quotidien dans ce monde-là. Et donc on a été approché, plusieurs sociétés, à la fois du local et même en se délocalisant un petit peu plus pour aller dans le bassin du Ternois par exemple, avec un travail qu'on fait avec Decathlon Lombardo qui nous accompagne en tant que partenaire privé. Donc c'est tout une dynamique à mettre au point. Donc on a démarré de rien en 2020. Aujourd'hui on est une équipe de 6 personnes qui travaillent dans la dynamique et à la recherche de nouveaux partenaires. Donc aujourd'hui on a multiplié par 3 nos opportunités. Là où j'avais 15 opportunités, aujourd'hui j'en ai vu 45. Récemment, on avait 75 partenaires privés dans nos tribunes lors du dernier match à domicile. Et aujourd'hui, pour l'année prochaine, on est déjà en train de travailler notre feuille de route pour multiplier par 2 ce nombre d'opportunités. Donc de 75, de passer à 150 partenaires en termes d'opportunités commerciales. De telle manière après de valoriser ça en action, soit de mécénat, soit de dons, soit de projets sur lesquels les entreprises souhaiteraient investir. On est dans un schéma gagnant-gagnant. On n'est pas dans une approche, calculée ou une approche où on est intrusif avec notre partenaire. On est vraiment toujours sur une discussion et un schéma où l'entreprise va gagner et le club aussi va gagner. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche de ressources. De ressources pour leurs projets d'entreprise. Et donc, on est en capacité de publier, leurs annonces. Donc, on travaille sur la communication, on travaille également sur leur affiche, leur enseigne. Donc, on a quelques panneaux ici dans la salle présents. Donc, là-dessus, on fait un vrai travail de fond avec eux, de telle manière à parler d'eux au travers de nos réseaux. Parce qu'aujourd'hui, notre réseau Facebook, vous prenez, on est quand même à plus de 4000 followers.
Donc on a vraiment une croissance, je dirais, au niveau du regard en tout cas de notre club au vu de ses résultats sportifs, mais je dirais aussi par rapport à notre démarche qui est, je dirais, pas intrusive, plutôt le partenaire en fait compte a besoin de se retrouver à un endroit les week-ends pour passer un bon moment en famille, voilà, pour partager avec peut-être d'autres partenaires, de créer de la valeur ajoutée en parlant de business. Et donc chez les carabiniers, le but c'est que l'entreprise trouve aussi ça. Ça c'est important. Aujourd'hui, alors on a un cas concret avec actuellement une entreprise où ils recherchent un alternant. Voilà, donc, et nous on a un alternant qui recherche son alternance. Donc on va regarder l'alternant, son besoin, ce qu'il a, vraiment si c'est une orientation plutôt commerciale, marketing, ou j'irai par exemple dans le bâtiment, dans le génie civil, et fonction de sa formation, et selon les partenaires que l'on a, on va regarder s'il n'y a pas des opportunités au travers, j'irai de l'un de chez nos partenaires. Voilà. Donc ça c'est un travail qu'on fait aussi avec cette commission. Et avec le partenaire bien entendu. On a par exemple cette année réalisé notre premier team building donc, de l'histoire des carabiniers. Donc le team building, donc, on se déplace dans une entreprise. Donc là on s'est déplacé chez Descamps Lombardo. Donc une entreprise de génie civil, une grosse œuvre, ils fabriquent des bâtiments et devant 110 professionnels. On a fait un travail de préparation mentale et de préparation à la fixation d'objectifs. Donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer parce qu'on a les compétences au sein du club en préparation mentale pour le sportif, mais qui sont des passerelles finalement très fines entre le monde du sportif et le monde du professionnel. Donc aujourd'hui, on travaille ces passerelles-là de telle manière aussi à créer une dynamique et de rendre aussi à l'entreprise une valeur ajoutée qu'on peut en tout cas leur donner avec nos moyens. Voilà. Moi, j'aime pas le terme vendre, mais j'y mets tout mon cœur et tous mes tripes quand je suis en entretien avec des joueurs, des futurs joueurs. D'ailleurs, il y a un joueur qui vient d'Aix, qui était du centre de formation d'Aix-en-Provence l'année dernière, qui est arrivé ici faire ses études. Un jeune qui vient de Lyon. Et là, ils ont signé à Billy. Pourquoi les joueurs signent à Billy ? Parce que pour moi, c'est le club qui attire le plus dans la région de Hauts-de-France. Bon, après, il y a des clubs de haut niveau, mais ils n'ont pas cette culture handball, ce terroir, ces valeurs qu'on développe ici. Moi, j'ai connu le haut niveau de part en tant que joueur, mais aussi grâce à ma sœur. J'ai jamais vu un club où il y avait autant de bénévoles, de passionnés, de fervents supporters. On joue pratiquement devant à guichet fermé tous les matchs et c'est ce que j'essaye, entre guillemets, je mets de vendre aux gens. Après, au niveau de la communication, on est de mieux en mieux et les gens, ils ont un visu par rapport aux réseaux sociaux et quand ils voient l'engouement, tout ce qui est fait avec les carabiniers de Billy Montpetit handball, ils ont envie qu'une chose à un moment donné, c'est j'ai envie de venir chez vous et de commencer la saison le plus rapidement possible. Je pense qu'en France, de l'engouement pour le handball, il y en a déjà pas mal parce que nos équipes nationales ont eu des très très bons résultats depuis les années 2000 et ça a contribué à la hausse des licences dans le handball chez les jeunes. Et nous, on essaye de faire la même chose dans la région. Donc essayer de développer le handball et forcément je pense que c'est une chance que les phases finales des JO soient à Lille. Voilà, il faut s'appuyer dessus. Et moi je vais aller voir un petit peu des matchs. Ouais. Pour moi le sport et le hand en particulier c'est la plus belle école de la vie, c'est là où on apprend les plus belles valeurs. Et moi le hand m'a fait grandir. Et forcément j'essaye de le transmettre aussi, partager mon vécu. Et moi aujourd'hui je suis responsable d'une section sportive handball, donc mes jeunes peuvent aussi s'inspirer peut-être en toute modestie de mon parcours, parce que moi je ne suis pas passé par les structures de pôle, de centre de formation, mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours fait preuve de persévérance et avec beaucoup de travail j'en suis là aujourd'hui. À mener aussi une équipe vers un projet et je pense que ça peut aider les jeunes à montrer que
en travaillant et en s'investissant avec passion, on arrive toujours à ses fins. Merci. Voilà.